Avez-vous déjà ressenti que l'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit d'amour? Imaginez un instant que peu importe le nombre d'anniversaires que vous avez célébrés, votre cœur porte une puissance intemporelle pour connecter, guérir et s'éveiller sur un plan spirituel. C'est une idée qui peut sembler audacieuse au premier abord, surtout si on vous a déjà dit que votre capacité à aimer diminuait avec les années. Mais les histoires de la vie réelle et les recherches émergentes montrent une réalité différente. Beaucoup de gens découvrent des connexions plus profondes et plus significatives en vieillissant, remettant en question l'idée que la passion et l'intimité appartiennent uniquement aux jeunes. En fait, certains trouvent les liens les plus profonds dans les saisons de la vie que la société considère comme passées de leur prime. Peut-être que cela résonne avec une expérience que vous avez vécue ou un espoir secret que vous portez. Si tel est le cas, vous n'êtes pas seul. Imaginez rencontrer quelqu'un qui incarne une compréhension au niveau de l'âme que vous ne saviez pas désirer, et réaliser que vous êtes tous deux beaucoup plus âgés ou plus jeunes que ce que le monde attend d'un lien aussi intense. Quelle libération ce serait d'accepter cette connexion sans crainte de jugement. Une fois, j'ai entendu parler d'une femme qui, après avoir passé des décennies dans ce qu'elle croyait être un mariage épanouissant, s'est retrouvée divorcée à 62 ans. Elle était convaincue d'avoir raté sa chance d'aimer. Pourtant, peu après, grâce à un groupe de loisirs communs, elle a rencontré un homme qui a complètement brisé ses anciennes perceptions. Leur proximité était plus profonde que tout ce qu'elle avait jamais connu. Tous deux se sont lancés dans un voyage rempli de nouvelles expériences. Voyages, travaux bénévoles, études spirituelles, et ont finalement forgé une relation si riche qu'elle s'émerveillait de voir à quel point son cœur n'avait jamais cessé de grandir. Son histoire n'est qu'un exemple de la puissance de l'amour lorsque nous nous affranchissons des barrières d'âge conventionnelles. Si cela éveille en vous un sentiment de possibilité, prenez un moment pour tapoter doucement ce bouton « J'aime » et vous abonner. Ici, nous explorons les mystères du cœur humain et de l'esprit, ancrés à la fois dans des connaissances psychologiques et une sagesse spirituelle. Vous pourriez vous retrouver à réfléchir à comment vos relations, passées, présentes ou celles à venir, pourraient être différentes si vous désappreniez tout ce qui vous limite par rapport à l'âge. Et si vous restez avec moi, nous allons décortiquer des couches de conditionnement, explorer la nature de l'éveil spirituel et révéler comment l'amour peut alimenter la transformation personnelle de manière que vous n'auriez jamais imaginée. L'éveil spirituel peut sembler être un mot à la mode mystique, mais en réalité, c'est souvent un processus profondément personnel pour se rapprocher de qui vous êtes vraiment. Cet éveil, peu importe comment vous le définissez, peut avoir des impacts surprenants sur vos relations. L'un des changements les plus remarquables concerne la façon dont vous percevez l'amour. Imaginez découvrir que la connexion romantique n'est pas seulement une question de trouver un compagnon qui coche toutes les cases, mais d'engager une danse sacrée de croissance et de réflexion. Lorsque vous vous éveillez spirituellement, le désir de compréhension authentique et de résonance émotionnelle s'intensifie. Il s'agit moins de compatibilité superficielle et plus de nourrir des liens qui reflètent votre potentiel le plus élevé. Comme le disait Carl Jung, le voyage vers l'individuation, devenir entier, façonne non seulement notre sens de soi, mais aussi la manière dont nous nous présentons aux autres. Jung croyait que l'inconscient détient les clés de notre objectif plus profond, et à travers ce processus, les relations peuvent devenir des catalyseurs d'une plus grande conscience de soi. À mesure que vous vous développez spirituellement, vous pourriez remarquer que l'amour semble à la fois plus subtil et plus puissant. Les sourires discrets, les regards intuitifs, les silences partagés commencent à compter autant, voire plus, que les grands gestes romantiques. Des émotions que vous aviez autrefois négligées peuvent refaire surface pour être comprises et intégrées. De vieilles blessures pourraient réapparaître, vous guidant vers la guérison. Parfois, les gens craignent cet éveil, s'inquiétant qu'il déstabilise ce qu'ils ont toujours connu. Pourtant, encore et encore, des témoignages émergent d'individus qui ont embrassé ce changement intérieur pour constater que leur capacité à éprouver un amour profond et significatif a décuplé. Que vous ayez 25 ou 65 ans, l'éveil transcende votre date de naissance. Il s'agit de la qualité de présence que vous apportez dans chaque interaction. Si vous êtes curieux de voir comment cela s'applique à votre vie, continuez d'écouter, car nous allons explorer les constructeurs culturels plus larges qui parfois entravent cette expérience. Un des plus grands obstacles auxquels beaucoup font face
est le poids des attentes sociétales. Pensez aux innombrables fois où vous avez entendu des gens dire « Tu es trop vieux pour ça » ou « N'est-ce pas un peu tard dans la vie pour le romantisme ?» Notre culture trace souvent des lignes rigides, suggérant que l'amour est plus valable dans certaines tranches d'âge, ou que tout ce qui dépasse ces lignes est étrange ou voué à l'échec. Ces règles tacites peuvent sembler absolues, mais elles peuvent silencieusement étouffer l'inclinaison naturelle du cœur à se lier et à grandir. Et si ces règles n'étaient pas réellement fondées sur la vérité, mais étaient plutôt conçues, conscientes ou non, pour limiter nos perceptions. Du point de vue de la psychologie sociale, nous intériorisons souvent des messages sur qui nous pouvons aimer. Et quand les influences des médias, les traditions familiales et les attentes des pairs alimentent ces récits, et ces contraintes peuvent être étouffantes, surtout si votre cœur vous guide vers des territoires inexplorés. Mais voici une statistique intéressante. Dans des enquêtes menées auprès de personnes âgées en relation à long terme, un nombre significatif rapporte une plus grande satisfaction émotionnelle et une volonté d'explorer des liens plus profonds qu'au cours de leurs années précédentes. La question est, pourrions-nous tous apprendre de ces résultats? Peut-être que la prochaine fois que vous ressentirez une étincelle avec quelqu'un en dehors de la norme appropriée à l'âge, vous pourriez vous demander « Quelle voix me dit que c'est mal ?» Est-ce mon intuition sincère ou un scénario culturel que j'ai absorbé? Au plus profond de nous, beaucoup de gens aspirent à obtenir la permission de vivre l'amour, sans contrainte rigide. Êtes-vous prêt à vous donner cette permission? Imaginez le sentiment de libération en choisissant une relation qui résonne avec votre âme, plutôt qu'une qui réponde aux attentes extérieures. Peut-être ressentez-vous un frisson en réalisant que votre parcours n'a pas à imiter celui de quiconque. Si cela vous intrigue, restez avec moi. Nous allons découvrir comment de véritables connexions peuvent transcender le nombre d'années que nous avons passées sur cette terre. Il existe une multitude d'histoires montrant comment de vraies connexions peuvent s'épanouir entre des individus d'âge très différents. Dans un récit, un homme dans la soixantaine et une femme dans la quarantaine se sont rencontrés grâce à un intérêt commun pour les retraites de méditation. Leurs conversations semblaient intemporelles. Leurs expériences de vie étaient complémentaires. Alors que le monde voyait un immense écart d'âge, ils y voyaient un respect mutuel, une curiosité et un lien spirituel partagé qui illuminaient leurs jours. Au début, ils prenaient des précautions face à un jugement public, mais peu à peu, ils ont reconnu que la fondation de leur relation était quelque chose d'inébranlable. Un engagement commun envers une vie consciente et une croissance mutuelle. Ces histoires soulignent comment l'amour peut aller au-delà de la question « Suis-je trop vieux ou trop jeune pour cela ?» Pour entrer dans le domaine « Qu'est-ce que mon âme reconnaît en vous ?» Certains parlent de ressentir une profonde familiarité qui semble presque destinée. Écho de philosophie à travers diverses traditions spirituelles qui suggèrent que les âmes peuvent se reconnecter au fil des vies. Que vous embrassiez ou non ce concept, l'idée d'un attrait indéniable est une expérience humaine commune, une sensation qui ne peut pas être mesurée par le passage des années. Lorsque vous réalisez que votre connexion est authentique, vous pourriez commencer à entendre résonner dans votre esprit des phrases comme « les sentiments de cette personne pour vous sont réels, sincères et purs ». Toutes les subtilités, de la manière dont vous reflétez l'état émotionnel de l'autre à la façon dont vous communiquez, deviennent plus significatives que les chiffres sur votre acte de naissance. Philosophes et enseignants de yoga affirment que les relations peuvent être des véhicules d'éveil, utilisant la puissance de l'amour pour dissoudre les illusions et nous rapprocher de la vérité. Même si cela semble ambitieux, réfléchissez-y de manière pratique. Votre volonté de voir la divinité de l'autre, ainsi que la vôtre, peut transformer votre manière d'aimer et la façon dont vous vous laissez aimer. Lorsque l'amour transcende ces notions conditionnées d'âge, il peut devenir un catalyseur puissant pour la transformation personnelle. Que nous parlions de premier amour, d'un nouvel amour après une déception, ou d'une redécouverte de l'amour dans les chapitres plus tardifs de la vie, l'énergie d'une affection authentique peut nous secouer jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Le psychologue Abraham Maslow a notamment parlé de la hiérarchie des besoins, culminant dans l'actualisation de soi, un état où les individus réalisent pleinement leur potentiel. L'amour est tissé dans cette tapisserie, non pas seulement en tant que désir émotionnel, mais comme une force puissante qui peut nous propulser à travers les couches d'appartenance et d'estime jusqu'à un profond développement personnel. Certaines personnes décrivent une alchimie remarquable
qui se produit lorsqu'elle s'ouvre à une relation qui défie la convention. Imaginez quelqu'un qui a navigué à travers des décennies de routine pour rencontrer un partenaire qui ravive leur créativité, leur vision du monde et leur sens de la mission. Soudain, ils recommencent à peindre ou à écrire de la poésie, à s'engager dans des projets communautaires ou décident de guérir d'anciennes blessures familiales. La relation, empreinte d'authenticité, les pousse à devenir la version d'eux-mêmes qu'ils ont toujours voulu être. Si vous réfléchissez à votre propre vie, vous pourriez remarquer que les histoires d'amour puissantes, les vôtres ou celles des autres, coïncident souvent avec des changements majeurs dans la compréhension de soi. Il ne s'agit pas seulement de deux cœurs qui fusionnent, il s'agit de devenir plus de qui vous êtes censé être. En ce sens, l'amour est véritablement une forme d'artha. Chaque pensée, chaque émotion est un coup de pinceau sur la toile de votre réalité. Pourtant, lorsque vous vous ouvrez à une telle profondeur, vous pourriez également découvrir une sensibilité émotionnelle accrue, surtout si votre éveil coïncide avec l'épanouissement d'une relation. Les éveils spirituels peuvent faire remonter de vieilles blessures à la surface, intensifier l'empathie et renforcer l'intuition. Tout à coup, vous pouvez percevoir des énergies ou ressentir des émotions que vous aviez tendance à ignorer. Cela peut être à la fois exaltant et déconcertant, en particulier si votre partenaire vit également une transformation. Gérer ces sensitivités exige souvent une communication réfléchie. Faites-vous savoir ce que vous ressentez, même si les mots ne suffisent pas. Pratiquez la respiration consciente ou des pauses réfléchies lorsque des conflits surviennent. Les études sur l'intelligence émotionnelle soulignent l'importance de nommer avec précision vos sentiments et de comprendre comment ils influencent votre perception. Apportez de la pleine conscience dans vos interactions quotidiennes, par la méditation, le journaling ou simplement en prenant un moment avant de réagir, peut vous aider à naviguer dans les nouvelles vagues de sensibilité qui accompagnent l'éveil. Il est également crucial de reconnaître que les relations pendant ou après un éveil spirituel peuvent nécessiter des frontières plus intentionnelles. Vous pourriez capter les émotions de votre partenaire si intensément que vous risquez de perdre votre propre équilibre émotionnel. C'est là que la confiance en votre parcours personnel devient essentielle. Faites confiance à votre capacité à accueillir une personne que vous aimez, tout en honorant votre propre croissance et guérison. Certains trouvent du réconfort dans des signes qu'ils interprètent comme des conseils d'un moi supérieur ou d'une intelligence universelle, que ce soit un rêve, une séquence de chiffres récurrents ou une réalisation soudaine pendant un moment de calme. Ces messages subtils peuvent être de puissants rappels que votre chemin se déroule au bon rythme. Si cela vous parle, partagez un petit moment dans les commentaires où vous vous êtes senti guidé dans une relation. Vous pourriez susciter un échange significatif avec d'autres ayant vécu des expériences similaires. Naviguer dans les sensibilités accrues de l'éveil peut également approfondir votre compréhension du côté spirituel de la vie. Il n'est pas rare de vivre des synchronicités qui confirment que vous êtes sur la bonne voie. Peut-être pensez-vous à un livre sur l'amour conscient pour que le lendemain, un ami vous l'offre, ou vous tombez sur un atelier qui aborde précisément les questions qui vous préoccupaient. Ces encouragements délicats peuvent donner l'impression de clin d'œil cosmique, vous rassurant que l'amour, la croissance et l'éveil sont tous tissés dans la même tapisserie. En reconnaissant que les changements émotionnels font naturellement partie de ce parcours, vous ouvrez la voie à la compassion, pour vous-même et pour votre partenaire. Rappelez-vous que l'essence de la croissance spirituelle et émotionnelle n'est pas la perfection, c'est la prise de conscience. Si les larmes surgissent de manière inattendue, ou si vous avez besoin d'une pause pour traiter vos émotions, cela ne traduit pas une faiblesse. Au contraire, c'est une invitation à approfondir l'intimité par la vulnérabilité. À chaque cycle de révélation, vous élargissez votre capacité d'empathie et de connexion, forgeant une relation qui devient une salle de classe vivante pour l'âme et la psyché. Tous ces fils, les attentes d'âge, la nature de l'éveil spirituel, les complexités de l'amour authentique, s'entrelacent pour nous rappeler que les relations peuvent être profondément libératrices lorsque nous osons voir au-delà des limitations imposées. Peut-être avez-vous commencé à vous demander comment votre vie pourrait se transformer si vous lui permettiez d'embrasser un lien qui défie le scénario standard d'art. Si c'est le cas, prenez un moment pour respirer dans cette curiosité. Laissez-la vous guider, même si elle suscite un peu de peur ou d'excitation. Parfois, la croissance la plus significative se produit à la frontière de nos zones de confort.
Réfléchissez au concept selon lequel l'amour et l'âge, vu à travers le prisme de l'éveil spirituel, offrent une incroyable opportunité de se libérer des jugements qui pourraient avoir étouffé votre cœur. La société peut vous dire qu'un certain âge signifie que vous devez vous établir ou abandonner certains rêves. Pourtant, votre cœur pourrait murmurer doucement « mais tu ne fais que commencer ». Si vous écoutez attentivement, vous pourriez réaliser que l'amour est une force qui élargit votre perspective à chaque étape de la vie, et non un jeu éphémère réservé aux jeunes. C'est une invitation permanente à évoluer émotionnellement et spirituellement, à devenir plus compatissant, plus courageux et plus en phase avec les fils universels qui nous relient tous. Avec cela en tête, pensez à un moment de votre vie où une connexion inattendue vous a conduit à vous voir différemment. Peut-être s'agissait-il d'une romance éphémère qui, néanmoins, a laissé une empreinte durable sur votre vision du monde. Ou peut-être était-ce un partenariat de longue date qui continue de se déployer comme une fleur qui s'épanouit au ralenti. En revisitant ces histoires, vous pourriez découvrir des couches cachées de résilience, de sagesse ou de passion que vous avez emportées avec vous, même si vous n'avez jamais rencontré un amour qui transcende les frontières d'âge. Entendre parler de cela ou l'imaginer peut ouvrir vos yeux sur ce qui est possible. Cela peut être un appel doux à laisser de côté les peurs ou les préjugés qui vous retiennent. Ces réflexions nous ramènent également à l'essence de l'éveil spirituel. Lorsque vous accédez à la conscience de soi, vous commencez à réaliser que les repères externes, comme le nombre d'années que vous avez vécues, s'effacent par rapport à la capacité du cœur à se renouveler. De plus en plus, vous vous surprenez à ne pas vous demander « Est-ce approprié pour mon âge ?» mais plutôt « Cette connexion est-elle en accord avec mon esprit ?» Ce simple changement de perspective peut entraîner des transformations dans votre manière de communiquer, d'aborder les conflits et de soutenir la croissance des autres. Les relations deviennent moins une question de correspondre à un moule et plus une co-création d'une réalité où chaque individu s'épanouit. La beauté de cette perspective est qu'elle ne néglige pas les défis pratiques des relations intergénérationnelles. Elle les reformule simplement en opportunités d'apprentissage. Peut-être naviguerez-vous à travers des références culturelles différentes, des considérations de santé ou des étapes de carrière variées. Pourtant, ces différences mêmes peuvent devenir des tremplins pour l'empathie et l'adaptabilité, enrichissant le lien. La fusion de la sagesse et de la vitalité, le rapprochement des perspectives, tout cela peut renforcer l'appréciation de la mosaïque d'expériences de la vie. Dans ce sens, l'âge ne devient pas un obstacle, mais une tapisserie de nuances qui peut approfondir la complexité et la beauté de l'amour. À mesure que votre compréhension de l'amour s'élargit, cela peut provoquer un effet d'entraînement dans d'autres domaines. Vous pourriez vous sentir plus confiant pour partager vos vérités, pour lancer ce projet créatif que vous avez laissé de côté, ou pour enfin méditer régulièrement parce que vous sentez une connexion à quelque chose de plus grand que le quotidien. Cette synergie entre amour et éveil se déploie sans cesse, vous enseignant que la vie est moins une question d'arriver à une destination finale et plus une question d'évolution continue dans la manière dont vous prenez soin de vous et des autres. Même le chagrin ou les défis deviennent des catalyseurs pour une croissance intérieure, révélant de nouvelles couches de compréhension sur qui vous êtes et ce dont vous avez besoin. Maintenant, si tout cela vous touche, j'aimerais connaître votre point de vue. Avez-vous déjà été dans une relation qui a remis en question ce que vous croyez sur l'âge, pour le meilleur ou pour le pire? Cela a-t-il suscité une compréhension plus profonde de votre propre parcours spirituel? N'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Vos expériences pourraient aider quelqu'un d'autre à découvrir un nouvel horizon de possibilités. Et si vous n'avez pas encore vécu une connexion comme celle-ci, je vous invite à rester ouvert à l'idée que l'amour peut surgir de la manière la plus inattendue lorsque vous êtes prêt à l'accepter. Parfois, au-delà des seuils que vous considériez autrefois comme logiques ou normaux. En regardant vers l'avenir, envisagez d'inviter un sentiment d'émerveillement dans vos relations. Au lieu de considérer l'amour comme un jalon statique, comme le mariage à un certain âge, permettez-lui d'être un enseignant vivant qui évolue constamment avec vous. Que vous soyez nouvellement éveillé à ces idées ou que vous suiviez un chemin spirituel depuis des années, il y a une infinité d'espace pour l'exploration. Chaque jour, vous pouvez peaufiner la manière dont vous vous présentez à vous-même et aux autres, cultivant une vie plus consciente, présente et pleine d'âme. Et c'est ici que l'âge devient vraiment un détail mineur,
dans une tapisserie bien plus vaste d'expériences humaines partagées. Avant de nous séparer, souvenez-vous que l'amour et l'éveil sont des forces intimement liées qui peuvent vous guider à remettre en question toutes les hypothèses que vous avez toujours eues sur qui vous êtes et comment vous vous reliez aux autres. Si cette exploration a eu de la valeur pour vous, appuyez doucement sur le bouton d'abonnement afin que nous puissions continuer à explorer ensemble d'autres facettes de la croissance personnelle et de l'insight spirituel. Il y a tant plus à découvrir sur la manière dont nous guérissons, transformons et transcendons les limites, tant celles imposées par la société que celles que nous nous infligeons. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ces réflexions ont éveillé quelque chose en vous, vous inspirant à repenser toutes les règles que vous croyez être un obstacle à vos connexions les plus profondes et les plus épanouissantes. En portant ces réflexions avec vous, puissiez-vous rester ouvert à la possibilité que l'amour ne connaisse vraiment pas d'âge. C'est une force puissante et évolutive qui nous aide à devenir plus empathiques, plus courageux et plus en harmonie avec le vaste potentiel que nous avons en nous. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, prenez un moment aujourd'hui pour honorer l'amour dans votre vie, qu'il s'agisse d'un rêve futur ou d'une réalité présente, et ayez confiance que votre cœur est bien plus vaste que n'importe quel chiffre ne pourrait jamais définir.